Il y a un sujet fondamental pour la femme qui est tellement important d'approfondir, pourtant qui est tellement pas populaire, je ne sais pas pourquoi, parce que ça a vraiment une valeur inestimable pour une femme quand on se met à étudier de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans nos règles et pourquoi la plupart des femmes ont mal quand vient le temps d'avoir nos saignements? Qu'est-ce que ça vient vraiment révéler et qu'est-ce que ça vient vraiment dire à propos de nous dans notre féminité? Puis il y a trop peu de femmes qui s'intéressent à la corrélation entre leur cycle menstruel, tout ce qu'ils vivent en relation avec le cycle ovulatoire, tout ce qui se passe durant ce cycle-là et qu'est-ce qui se passe dans notre vie, quel type de femme on est, quel type de sexualité on a. Et puis c'est en fait complètement relié, c'est indissociable. Puis la douleur durant les cycles menstruels, c'est pas nécessairement quelque chose que moi j'expérimente régulièrement, d'avoir des douleurs. J'ai d'autres symptômes, j'ai d'autres choses qui se passent à travers moi, à travers le cycle menstruel. Mais parfois, ça m'arrive. Parfois, ça arrive que j'ai un cycle qui est douloureux. Et là, ça sonne une cloche à l'intérieur de moi et je veux partager qu'est-ce que je découvre et aussi qu'est-ce qui se passe avec toutes les femmes à travers Origin qui étudient leur corps, qui étudient leur féminité, qui étudient leur cycle menstruel et d'où vient la douleur. Et essentiellement, cette douleur-là vient du fait que le corps porte trop. Et j'aimerais dans cette vidéo prendre le temps d'approfondir qu'est-ce que c'est quand une femme porte trop, qu'est-ce qui se passe quand on n'aide pas à faciliter l'intégration, la digestion, le relâchement de tout ce qu'on porte dans nos empreintes, dans notre histoire, dans tout ce qu'on accumule dans notre féminité et comment c'est fait justement pour nous aider à relâcher. Et que le cycle menstruel, les menstruations, les saignements, les douleurs qu'on va vivre à travers cet épisode-là, c'est vraiment des symptômes. Donc, c'est un langage intelligent du corps. Il n'y a pas d'erreur à cette douleur-là. C'est quelque chose de très précis et c'est ça que je vais prendre le temps de partager avec vous dans cette vidéo. Donc, souvent, quand on ne s'intéresse pas à l'intelligence qui passe à travers notre corps, qui régit notre corps, qui régit tout ce qui est vivant dans cette vie, on va croire que ce qui se passe à l'intérieur de nous est contre nous, comme si le corps se retourne contre nous. C'est souvent comme dans le background, une croyance que à chaque fois qu'on a des débalancements, à chaque fois qu'on a des symptômes vraiment handicapants, criants, que le corps est contre nous, que la nature se retourne contre nous comme si quelque chose, something's wrong with me. Puis on croit pas que, on voit pas du tout le langage du corps dans sa sagesse et le corps donc attaque jamais ou n'agresse jamais notre expérience humaine. Au contraire, il essaie de toutes ses forces de nous appeler, d'amener notre attention pour qu'on découvre qu'est-ce qui se passe réellement dans les dimensions beaucoup plus profondes de notre féminité. Et on est souvent, pour la plupart des femmes, vraiment loin de descendre dans qu'est-ce qui veut être compris. Parce que le cycle menstruel, c'est littéralement comme un miroir psychique à qui on est, à qu'est-ce qui opère en dessous dans le monde de notre inconscient. C'est littéralement un miroir à chaque fois qui nous ramène dans la réalité du corps pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient qu'on n'a pas accès. Donc, c'est comme une porte entre l'univers de l'inconscient, qui est 90% de notre être, l'inconscient dans notre féminité, qui a lieu dans notre corps, et le cycle menstruel, les segments, c'est comme si ça vient nous donner une porte pour rencontrer qu'est-ce qu'on ne gère pas et qu'est-ce qu'on ne traite pas à l'intérieur de nous. Alors, tout ce qui va se passer dans nos segments, le type de sang qu'on va avoir, les symptômes prémenstruels, pour certaines, ça va être vraiment des débalancements au niveau psychique. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, l'expérience, quand j'arrive au segment, j'ai énormément de sensibilité psychique, émotive, énormément de fragilité. Je deviens un être hyper vulnérable, hyper vulnérable. C'est pas tellement physique, mais c'est vraiment à ce niveau-là où est-ce que tout mon être peut être débalancé. Je suis comme un voile léger que n'importe quel vent peut prendre et très fragile. Mais il y a des femmes que ça va être vraiment littéralement physique, avec des migraines, avec vraiment une lourdeur dans le bas du ventre, avec des crampes menstruelles, etc. Donc ça, c'est beaucoup la plupart des femmes. Puis la réalité, c'est que tout ça, c'est une invitation à voir, à entrer dans l'espace que les jours avant le segment et les premiers jours de segment nous invitent à connecter à un monde beaucoup plus profond, à des dimensions plus profondes de notre féminité qui sont invisibles, mais qui ont pendant un moment tout l'espace d'être rencontrées si on décide de ne pas être trop dans la performance, dans tout ce qui est extérieur à nous ou de s'en aller vraiment en dehors de notre corps et qu'on décide de faire ce choix d'entrée. C'est un baromètre pour littéralement une porte pour entrer dans qu'est-ce que j'ai pas accès en temps normal. Donc les règles, elles vont révéler qu'est-ce que j'ai pas compris ou les blocages qui se sont accumulés dans le mois qui vient de passer. Donc quand j'ai eu un mois intense ou quand j'ai eu des révélations très profondes, quand j'ai eu des intégrations qui ont vraiment secoué des illusions ou des attachements, des choses sur lesquelles je m'accrochais, que je laisse aller des choses profondes ou que je me suis surmenée ou que je me suis vraiment été
à contre-nature de qui je suis, alors c'est sûr que je le paye dans mes menstruations. C'est sûr qu'à chaque fois qu'une femme fait ça, elle va se retrouver à payer tout ce que ça lui a coûté, d'être dans la non-écoute de sa féminité, d'être dans le débalancement. Ça veut dire qu'elle n'a pas pris le temps d'être quand même, malgré les aléas de la vie, qu'est-ce qu'on doit vivre, d'être ancré dans ses racines. Alors, c'est sûr que quand on arrive au saignement, le corps, il veut catch-up, c'est-à-dire le corps, il veut laisser aller tout ce qui n'a pas pu être intégré, tout ce que le corps a dû couper pour prendre sur soi quand on n'a pas fait un travail régulier, disons, de pratique quotidienne de yoga ou de méditation ou juste un travail introspectif ou n'importe quelle façon qu'on peut avoir de se rapprocher de notre corps, d'être à l'intérieur, de ressentir, d'être littéralement en contact avec la réalité. Parce que le corps, c'est la maison de la réalité. Et c'est pour ça que quand on a le cycle menstruel, qu'on a les saignements, et pour certaines même aussi à l'ovulation, le corps va se mettre à parler très fort. Les symptômes, c'est vraiment une possibilité de communier avec un monde intérieur, une réalité qu'on refuse de prendre le temps de regarder. Donc, plus qu'on refuse, plus qu'on est vraiment à l'extérieur de nous-mêmes, plus que le langage va crier fort à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que le sang parle de tout ce qu'on n'a pas ressenti à l'intérieur de nous, mais qui vit à l'intérieur de nous. Le sang est gorgé de vie, le sang est gorgé de minéraux, est gorgé de toute la mémoire qu'on porte. Donc le corps, dans son intelligence, cherche au maximum, à chaque mois, à chaque cycle, de se nettoyer de l'intérieur de ces codes qui sont intrinsèquement placés dans les fluides du sang pour relâcher le surplus de tout ce qu'on a vécu à travers notre cycle menstruel du mois, pour avoir un nouvel espace dans tout ce qu'on veut créer, manifester, engendrer dans le chemin de notre vie pour être un vaisseau de plus en plus disponible à connecter au courant de la vie, au pouvoir de la vie. Donc, le sang est gorgé d'intention de relâcher ce qui est vieux, de relâcher ce qu'on n'a plus besoin, de pouvoir se dégager, de se départir, de se délester. Donc, c'est sûr que c'est un travail quand on résiste à ça. Quand tout le long de notre cycle, on est habilité à connecter à notre corps, quand on arrive au cycle menstruel, souvent c'est quelque chose de relativement fluide, c'est-à-dire on peut avoir quelques symptômes un peu, on peut avoir un besoin d'intériorité vraiment fort, etc., mais c'est pas déstabilisant. Et quand on arrive à être connecté de plus en plus à son corps, de cycle en cycle, vu qu'on arrive à bien digérer et relâcher qu'est-ce qu'on a à relâcher en soi promptement à chaque jour, à chaque fois qu'on vit un moment ou à chaque fois qu'on rencontre quelque chose à l'intérieur de soi et qu'on n'a pas besoin d'engorger le corps dans notre inconscient et d'attendre coûte que ça déborde pendant les menstruations. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive à créer cet espace-là de cycle en cycle, à travers un travail de guérison, à travers un voyage vraiment de reconnexion profonde dans notre womb, ce qui se passe, c'est qu'on commence tranquillement, à chaque fois qu'on relâche le sang, à approfondir de où est-ce qu'on relâche. Donc, ça veut dire qu'on se met à relâcher des choses qui viennent de nos ancêtres, de notre lignée féminine. On se met à relâcher des choses qu'on n'a pas vraiment, on ne peut pas sentir exactement qu'est-ce que c'est, mais on est dans quelque chose. Personnellement, moi, de plus en plus, je peux avoir des cycles quand c'est une conjoncture et que je suis vraiment à mes affaires, puis que je prends soin de toujours continuer mon voyage de womb healing, d'intégration, puis que je relâche des gros morceaux, j'intègre des gros morceaux, j'ai des grandes clartés par rapport à des trucs dans ma vie, je continue d'approfondir dans mes zones d'ombre, puis je sais qu'après ces espaces-là, donc mon cycle menstruel, quand j'arrive au saignement, c'est dédié à un voyage psychique qui remonte dans ma lignée féminine. Donc, je le sens que c'est pas juste une question de faire un travail d'entretien, que c'est pas juste une question de relâcher le trop-plein que je me suis pas occupée pendant mon mois, mais que c'est un voyage. Je suis dans un voyage astral, j'ai envie de dire, psychique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment mon expérience, mais qui est beaucoup plus grand que moi. C'est-à-dire que c'est des femmes avant moi. Je suis à travers, par exemple, une sensibilité. Je peux avoir certaines ressentis, visions, des textures, des expériences qui se précisent pas tellement, mais je suis dans quelque chose. Je baigne à l'intérieur d'un voyage, au cœur de ma féminité, qui est ni agréable ni désagréable, qui est très profond et qui est au-delà de moi, mais qui est dans moi, qui appartient à vraiment littéralement les femmes qui ont marché avant moi, de womb en womb, d'enfant en enfant qui se sont accouchés. C'est la passation d'un même womb qui ne fait que s'actualiser. Et là, c'est que j'ai accès à quelque chose de plus profond. Donc, ce travail-là, le corps travaille le nettoyage énergétique à travers le sang dans mon womb de tout ce que ces femmes-là ont pu marcher. Donc, c'est vraiment profond. Là, ce que je vous parle, c'est assez avancé parce que ça fait 12 ans que je fais ça intégralement, intensivement, avec dévotion, ce voyage de guérison. Donc, c'est sûr que ce que je vous parle, c'était pas mon expérience dans les premiers pas de mon chemin. Mais c'est intéressant de voir que si on n'est pas paresseux, si vraiment on prend en main
le trop-plein ou tout ce qu'on absorbe dans notre moi ou tout ce qu'on vit, qu'on décide d'être consciente à propos de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de digérer, de ne pas remettre à plus tard, d'être sérieuse, dans le fait que le corps d'une femme absorbe constamment et le corps d'une femme cherche à toucher à son pouvoir et que si on n'est pas responsable par rapport à ça et qu'on n'aide pas le corps à relâcher le trop-plein, à digérer tout ce qu'on a vécu, c'est sûr que les menstruations deviennent toujours un fardeau, quelque chose de très lourd parce que le corps va parler de plus en plus fort, il va dire j'en peux plus, que tu ne prennes pas soin de tout ce qui s'est accumulé depuis longtemps. Peux-tu m'aider un peu plus? Peux-tu revenir dans la maison, qu'on fasse un travail ensemble? Viens regarder la réalité. Oui, il y en a beaucoup à voir, mais il faut commencer quelque part et c'est comme ça que le voyage de reconnexion puis son alignement personnel et intime à qui on est, notre nature intrinsèque commence à pouvoir respirer dans notre féminité. Donc, c'est vraiment un appel, les menstruations, à communier de plus en plus profondément avec notre devoir, notre responsabilité de créer un espace en nous et de cultiver l'art de toujours renouveler et approfondir l'espace qui nous habite en tant que femme. Parce qu'une femme, c'est un réceptacle. Une femme, son pouvoir, c'est d'être un espace. Mais qu'est-ce qui est dans cet espace-là? C'est ça que nous, on est responsable de choisir, de nettoyer les empreintes, de prendre conscience qu'est-ce qu'on veut qu'il soit dans notre espace pour être en alignement avec qu'est-ce qu'on cherche à être. Maintenant, pourquoi la douleur apparaît? Il peut y avoir beaucoup de raisons à ça, mais je vais partager avec vous les principales. C'est que d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de charges émotionnelles qu'on absorbe à l'intérieur de nous et qu'on réprime constamment dans notre vie, et surtout en lien avec certains traumatismes ou expériences vécues qu'on n'a pas su répondre adéquatement dans notre vie, en respect de notre intégrité ou qu'est-ce qu'on vivait à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a gardées à l'intérieur de nous, beaucoup de charges émotionnelles. J'en parle souvent, mais les émotions, c'est une couche dans notre corps qui est en lien avec les tensions plus profondes. Donc souvent, les femmes, on a l'impression que nos émotions, c'est tout un monde, c'est tout ce qu'on est, c'est vraiment l'univers entier de notre expérience humaine, quand en fait, c'est juste qu'on n'arrive pas à aller plus profondément. Et c'est pour ça que l'émotion vient nous envahir et prendre tout l'espace intérieur de nous. L'émotion, c'est vraiment quelque chose qui se réveille doucement, qui réveille en fait le passage vers un univers plus profond en lien avec les tensions qui m'habitent. Donc, le mot le dit, j'en ai parlé dans une de mes vidéos récemment, c'est que le mot dit emotion, émotion, emotion. Donc, c'est pour mettre en motion, en mouvement, un univers plus profond qui m'attend. Vraiment, l'image qu'on voit un iceberg vraiment dans un océan arctique, on voit l'immense profondeur noire de l'océan, on voit toute la dimension à laquelle on n'a pas accès, qui fait aussi très peur. C'est comme un univers où est-ce que tout est tellement profond et connu. Puis on voit la petite pointe en haut qui apparaît toute blanche, qu'on peut voir, qui est très claire à nous. Mais tout ce monde qu'on parle de, vraiment l'iceberg qui en dessous est plongé dans l'infinité de l'océan, c'est vraiment cette même chose-là dans notre corps. C'est super important de le dire. Ça fait 12 ans que je fais ça. Je suis avec d'autres femmes qui font ça depuis le même nombre d'années que moi. Et c'est pour vous dire à quel point la profondeur et le mystère de la femme, c'est un océan incroyablement profond. Et que quand on ne commence pas à s'intéresser, ou du moins juste à réaliser que ça, c'est le cas, que les femmes vont très, très mal parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont énormément de dimensions, énormément de couches et de choses qui opèrent à travers elles. Donc, quand on arrive au cycle menstruel, on reçoit souvent la douleur, c'est qu'il y a une charge émotionnelle non digérée, qui est à la fois quelque chose que je peux avoir vécu dans le mois, mais souvent qui va revenir comme un trigger d'une charge émotionnelle, d'une tension beaucoup plus profonde, d'une blessure beaucoup plus profonde. Donc ça, c'est la première raison vraiment qui est la plus forte, c'est que j'ai mal parce que j'ai une charge que je n'ai pas déchargée. Ensuite de ça, les douleurs physiques, c'est que notre womb, il est contracté. Donc autant dans sa dimension physique, notre utérus, il est rempli de tensions, les tensions profondes. Les tensions, ça rigidifie, ça cristallise les tissus. Donc, un utérus qui doit avoir naturellement une respiration fluide pour laisser passer, relâcher tout ce qui a besoin de passer à travers la vie d'un utérus. Donc, quand on arrive au segment, c'est un relâchement de l'endomètre. Et l'utérus est donc amené à vivre une espèce de respiration qui l'amène dans un expire où est-ce que les couches de l'endomètre sont expulsées du corps. Quand l'utérus est contracté, quand les tissus internes de l'utérus sont prises dans une tension profonde, en multiples tensions, évidemment, ce mouvement-là, il est complètement freiné, il est en perte d'optimalité, puis c'est ça qui fait qu'on a mal, c'est qu'on résiste, on est tendu dans notre utérus, il y a énormément de couches de pression qui gardent l'utérus dans un étau, ce qui fait que quand on n'est pas dans la période de la phase de notre cycle menstruel
où ça demande un relâchement, ça demande une dilatation, peut-être qu'on peut fonctionner dans notre vie un peu sous performance ou sous pression, puis on ne va pas nécessairement sentir cette réalité-là. Mais quand vient le temps d'avoir un mouvement d'expansion de l'utérus, là, on se rend compte tout le niveau de tension qui est là. C'est pour ça que beaucoup au niveau de l'accouchement, les femmes, oui, l'accouchement, c'est quelque chose de profondément intense. C'est la nature qui prend tout le dessus dans notre corps. C'est un moment d'abandon le plus total qu'une femme peut vivre. Et quand on est habilité d'être dans notre corps et qu'on apprend à relâcher au cœur de notre appareil reproducteur, de notre utérus, l'accouchement devient une magnifique intensité. C'est-à-dire, c'est la chose la plus précieuse et la plus belle qu'on peut vivre, même si c'est ce qu'on va vivre probablement de plus intense dans notre vie. Sauf que la réalité des femmes, c'est que les utérus sont contractés, sont tendus très profondément. Tout le système nerveux, tout l'acheminement de tous les minéraux, tout dans notre région du bassin est profondément cristallisé dans les tensions. Ce qui fait que l'utérus, quand il arrive pour expandre, quand il arrive pour ouvrir, pour dilater les 10 cm, pour laisser passer le bébé, mais c'est vraiment l'enfer pour la femme parce que toute cette région-là est tendue. C'est pour ça qu'il y a autant de césariennes, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus que les accouchements, c'est vraiment, ça se transfère de plus en plus dans le département de pathologie ou dans les hôpitaux où on doit intervenir de façon urgente, c'est que le corps de la femme a plus cette habilité d'être dans une relaxation profondément au cœur de notre womb. Et ça, c'est important de le dire parce que la contraction de notre utérus fait que le mouvement respiratoire, le mouvement du cyclique de notre féminité est complètement diminué. Et on a vraiment besoin de respirer chacune des phases de notre cycle, d'expansion, rétraction, peu importe comment on va l'exprimer, mais toutes ces phases-là ont une raison d'être, ont une intelligence, ont une forme de nourriture qu'on a besoin dans notre féminité. Et quand on n'arrive pas à toucher ou à récolter, disons, la médecine de qu'est-ce qui se passe quand ça expire, quand mon utérus relâche, et qu'est-ce qui se passe quand ça se régénère, quand ça se remet à se tisser de l'intérieur, que mon endomètre est en train de se recréer dans l'utérus. Donc, c'est sûr que chacune de ces phases-là ont une nourriture, ont une médecine vraiment importante dans ce que je vis en tant que femme. Donc, quand je suis comme dissociée parce que tout est contracté, je paye énormément les conséquences d'une certaine façon quand vient le temps du saignement, quand vient le temps d'un paquet de choses dans ma vie parce que l'attention est vraiment ce qui va guider mon expérience dans ma féminité. Et une autre raison qui va faire qu'on va sentir beaucoup de douleur, c'est que la plupart d'entre nous, la femme occidentale en général, la femme moderne, c'est pour ça que c'est autant normalisé les douleurs menstruelles. On croit que c'est normal d'avoir mal. Ce n'est pas tellement. Maintenant, il y a une intelligence à ça, puis chaque femme peut réussir à relâcher son corps et à transformer cette expérience-là d'une douleur en quelque chose qui évolue vraiment dans quelque chose d'harmonieux, en relation avec son corps à 100%. Mais ce n'est pas normal. Et une des raisons pourquoi on est autant dans notre douleur, c'est que notre système nerveux, il est complètement en surcharge et on vit dans un stress profond. C'est-à-dire, même si on a une capacité dans notre vie à se relaxer avec certaines choses qu'on peut avoir dans notre vie et qui nous aident à se détendre momentanément. Quand on revient du travail, on a nos habitudes qui nous aident à faire comme « OK, pouf, ça peut être un verre de vin, ça peut être je ne sais quoi ». Et tout ça, il n'y a rien de mal avec ça, mais ce n'est pas un relâchement véritable profondément. Et là où on va accumuler le plus le stress, la mémoire, les empreintes, c'est directement là, dans notre utérus, dans notre womb, parce que c'est là qu'on crée. Donc, c'est là que l'information est absorbée aussi, dans cet espace féminin. Donc, qu'est-ce que ça veut vraiment dire si on le résume et si on est vraiment honnête? C'est que, comme je commençais à le dire, la douleur, c'est pas normal. Et ce qu'on ne dit pas, et ce que le corps essaie de nous dire, lui, par contre, de façon très claire, c'est que la douleur qu'on va ressentir, oui, c'est intelligent, oui, ça nous amène à regarder plus en profondeur qu'est-ce qui se passe, mais si on fait un fast-forward, ça veut dire que le corps est en surcharge et dans une forme d'effondrement ou d'essoufflement énergétique. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez un travail d'entretien et de digestion dans nos dimensions plus profondes en tant que femme, quand c'est supposé être notre nature, d'être connectée aux dimensions profondes, parce que la femme, elle est gardienne de la nature, donc elle est essentiellement, par notre corps, dotée d'une capacité de sentir les choses en profondeur et dans le subtil, dans l'instinct et dans l'intuition. Donc, c'est supposé être notre fonction, notre état d'être naturel chez la femme. Parce qu'on est dissocié de ça et qu'on vit dans un monde masculin, surtout dans un monde de performance, dans un monde qui nous amène à avoir une fonction X, Y, Z, mais qui oublie les racines fondamentales de notre pouvoir féminin. Ce qui se passe, c'est qu'on ne sait plus du tout comment aller prendre soin de cette intégration-là qui
Vraiment, essentiellement, la femme, c'est ce qu'elle fait naturellement quand elle est connectée à elle-même. Elle est toujours en train d'être en relation d'une certaine façon à son ressenti. Elle est toujours en train d'être capable de percevoir les fluctuations qui sont là à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle a intégré, de comprendre ce qui se passe, les énergies qui la traversent, les circonstances qui viennent l'affecter. Donc ça, c'est une femme qui est de plus en plus dans son corps, dans son pouvoir, commence à traiter l'information sur le champ. Donc répond, intègre, puis vit de l'intérieur promptement tout ce qui se passe. Quand on ne sait plus faire ça, il y a une accumulation, il y a une surcharge, le corps, c'est trop. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on pense que c'est normal d'avoir des SPM. C'est le langage universel de la femme moderne qui vit de l'intérieur un effondrement énergétique. Parce que l'utérus compresse, qu'est-ce qui n'a pas pu descendre à travers l'endomètre et à travers l'inconscient vers la conscience. Donc, imaginez toute l'accumulation qui se porte à l'intérieur d'un endroit qui est en plus de plus en plus étouffé dans des tensions qui gardent en bloc notre bassin et notre womb. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que cette mise en tension-là, tout est mis sous pression, tout est accumulé, tout est réprimé. Mais il y a un coût, il y a un prix à payer à avoir cette relation-là avec notre terre, notre corps, à encaisser, 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 comme si le womb ou l'utérus, notre corps féminin ou notre psyché, notre inconscient était un espace qui pouvait sans fin toujours absorber les blocages sans qu'il y ait une forme de débordement. Donc, c'est sûr qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur de nous et c'est sûr que les cycles menstruels, le corps, à travers le cycle menstruel, va de plus en plus hurler du fait d'étouffer dans un univers psychique et physique et féminin qui a tellement besoin de respirer, qui a tellement besoin de relâcher le trop-plein, qui a tellement besoin d'être reçu, d'être compris et d'être relâché dans la profondeur de qu'est-ce qu'on vit dans notre féminité de très loin. Donc, de parce qu'on n'est pas du tout en train de commencer à servir ce voyage-là de guérison, mais qu'on est en train de s'en rajouter au contraire plus, avec nos vies stressantes, tout ça, le corps crie. Et c'est super important, des symptômes féminins. On a ce réflexe d'éliminer nos symptômes, mais en fait, c'est une porte d'entrée, je le dis souvent, c'est la chose la plus importante pour étudier notre profondeur et créer de l'espace et enfin laisser notre féminité pouvoir respirer une fois qu'on intègre la source de ces blocages-là à l'intérieur. Donc maintenant, qu'est-ce que tout ça vient vous faire? Peut-être que si vous m'avez écouté jusqu'ici, ça vient déranger quelque chose, ça vous amène un peu à prendre la mesure un peu plus des choses. Si c'est le cas, tant mieux, parce que souvent, en parlant aux femmes, des fois, c'est de dire la vérité ou de révéler la réalité va créer un inconfort. L'inconfort, si on sait bien le recevoir, nous amène à une prise de conscience qui est très précieuse, c'est que, wow, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de prendre soin de ma féminité et profondément. Si c'est quelque chose que tu sens qui commence à se réveiller en toi ou que tu commences à prendre conscience qu'il y a cette pression-là qui s'accumule, il y a beaucoup dans le corps, que tu portes trop, que ça commence à devenir quelque chose que tu ressens à l'intérieur, tu es plus que la bienvenue à découvrir la pratique Origin Yoga. Pourquoi? Parce que cette pratique-là, ça permet de relâcher le système nerveux à un niveau extrêmement profond, de vraiment descendre dans le corps, d'entrer en relation avec la réalité dans un safe space, parce que souvent, on a peur de rentrer en relation avec la réalité. La réalité nous fait peur. La réalité, c'est comme si c'est une montagne insurmontable. Et beaucoup de femmes vont juste inconsciemment le réflexe de revenir vers la surface et jamais vouloir rentrer en relation avec tous les blocages, les tensions qu'on porte. Mais la guérison, la voie de la guérison, le chemin, c'est à travers la réalité. On ne peut pas fuir, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a pas, c'est là-dedans que ça se passe parce que c'est là que se trouve notre énergie, c'est là que se trouve notre pouvoir. C'est dans ce qui est réprimé qu'on peut aller relâcher et reprendre et réclamer cette énergie-là à travers une intégration. Donc, il faut savoir descendre dans la réalité. Il y a une façon de le faire, c'est ce que la pratique permet, c'est en relaxant, ancrant le système nerveux, aider le système nerveux à décharger, aider à relâcher donc les tensions de plus en plus profondément qui sont encryptées dans notre corps, les tensions qui sont dans le bassin aussi, de créer un espace qui fait que quand on pratique régulièrement, on crée à travers une relaxation profonde un relâchement du trop-plein petit à petit, ce qui fait que le cycle menstruel devient une autre expérience pour pouvoir entrer en relation avec sa féminité plutôt qu'être une surcharge, un trop-plein qu'on accumule durant le mois et toute notre vie. Alors, bienvenue à cette pratique parce que moi, elle a transformé ma vie. C'est une pratique qui peut se faire aussi en ligne de chez toi si tu es en France, que j'invite vraiment toutes les femmes à venir goûter, à venir faire un essai. On a des cours découvertes gratuits. C'est vraiment, la femme a besoin d'apprendre à faire de l'espace en elle. C'est vraiment la clé et on est toutes pleines et on porte toutes énormément
et sans savoir comment créer de l'espace, sans savoir comment relâcher tout ça. Et c'est pour ça que la femme a de plus en plus mal, c'est qu'elle est prise. On est prise tellement squeezée à l'intérieur d'une toute petite partie de notre être et il y a plus d'espace à l'intérieur. Et ça commence dans notre utérus. Mais il y a une façon de réclamer son espace. Il y a une façon de reprendre place à l'intérieur de soi, il y a une façon d'autoréguler son corps parce que le corps fait déjà ça naturellement. C'est juste qu'il faut être avec lui pour que ça soit catalysé. Tu es plus que la bienvenue, les liens sont en bas si ça te parle. Bienvenue au cours découverte ou à même à notre formation immersive de 12 mois qui commence à la fin du mois de janvier. Il reste quelques places si tu veux te joindre à ce voyage profond au cœur de ta féminité.